Bismillah. Pour la deuxième nuit consécutive, Davina mit des heures avant de trouver le sommeil. L'étreinte de Joël lui avait laissé entrevoir des délices qu'elle ne pouvait chasser de son esprit. Lorsqu'elle s'endormit enfin, ses rêves mirent en scène un homme aux cheveux noirs qui la séduisait au terme d'une poursuite acharnée. Puis l'abandonnait en se moquant de sa naïveté. Réveillée tard, le lendemain, elle se prépara et rangea l'appartement en un temps record afin de prendre la route au plus vite. En chargeant ses bagages dans sa voiture, vers 11 heures, elle eut la surprise de découvrir un effroyable embouteillage dans sa rue, et entendit, en passant, expliquer que le col d'Envalira ne rouvrirait que dans l'après-midi. Pestant contre le destin qui lui semblait hostile, Davina n'eut d'autre choix qu'apaiser sa fureur en faisant un dernier petit tour dans la ville. Sans sac sur l'épaule, elle se joignit au flot de personnes dans la même situation qu'elle, lorsqu'elle aperçut Joël et Amy. Tout habillés de noir, Joël évoquait quelque démon maléfique, un démon qu'il fallait fuir à tout prix. S'engouffrant sous un échafaudage, Davina rebroussa chemin sans hésiter. Elle entendit les ouvriers lui crier quelque chose qu'elle ne comprit pas, et soudain se sentit violemment tirée vers l'arrière. « Hé !» protesta-t-elle, quand une pile de briques vint s'écraser devant elle. « Il faut avoir perdu la tête pour s'aventurer sous un échafaudage alors que des ouvriers y travaillent !» s'exclama la voix furibonde de Joël. Stupéfaite, Davina le dévisagea sans répondre. Ses yeux s'écarquillèrent quand elle aperçut l'énorme échymose qui balafrait sa tombe. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?»« Rien, je me suis cogné contre une porte. Pour l'amour du ciel, Davina, tu aurais pu te tuer. »« Je sais, murmura-t-elle d'une voix blanche. Merci d'être intervenue. » Tout en égrenant un chapelet de jurons, Joël l'entraîna dans un café et la poussa sans ménagement vers une table avec Amy. Sans un mot, il se dirigea vers le comptoir et revint peu après avec un plateau. « Bois ça, ordonna-t-il en lui tendant un verre de brandy. « J'ai hors, bois !» Davina obtempéra sans discuter et s'étrangla. Furieuse, elle reposa son verre, bien décidée à ne plus y toucher. « Inutile de me parler sur ce ton, dit-elle froidement. Je ne suis plus un bébé. »« En juger par ton attitude, rien n'est moins sûr, rétorqua Joël d'un ton bourru. Tu as autant de cervelle qu'un moineau, ma parole. Tu n'as pas entendu l'ouvrier crier? Si enfin pas vraiment, tout va bien de toute façon, ajouta-t-elle sans trop y croire. À cet instant, Davina remarqua pour la première fois la poussière rouge sur l'épaule de Joël. « Mon Dieu, ton épaule !»« Ce n'est rien. Tu ne t'es pas fait mal ?»« Puisque je te dis que ce n'est rien, rétorqua Joël avec agacement. Exaspéré par la sollicitude de la jeune femme, il vida son verre en faisant mine de ne plus la voir. « Comment est-ce arrivé ?» insista Davina. Comme il ne répondait toujours pas, elle fut envahie par une absurde envie de pleurer. « Dans une porte, déclara Amy. En sortant de l'hôtel, un crétin a rabattu la porte au nez d'une vieille dame qui arrivait, expliqua Joël. Je me suis précipité pour la retenir et je me suis luxé l'épaule. Satisfaite? C'est de là aussi que vient ton échymose? Non, ça c'est l'aigle. Un très gros, renchérit Amy. Davina se souvint des oiseaux en pierre situés de part et d'autre de la porte et son visage s'éclaira. Tu as perdu l'équilibre, tu as heurté une des statues, c'est ça? Joël confirma d'un petit signe de tête. Tu es allé à l'hôpital en moins? Mais oui, ne t'en fais pas. Et ton bras? On t'a même pas mis une bande? Enlevé, expliqua Amy. Traître, dit Joël à sa fille, qui éclata de rire. Mais Joël, pas de serment, je vais très bien. Tu plaisantes? Ça s'arrangera, chantonna Amy. Ça s'arrangera, confirma Joël en adressant à la fillette un coup d'œil complice. Davina ne put s'empêcher de sourire. Maintenant, finis ton café, reprit Joël. Nous n'allons pas passer la journée ici. La jeune femme s'exécuta d'un air pincé, mais revint à la charge. J'espère que ton épaule aura le temps de se remettre avant ton départ. Je pars aujourd'hui. Et comment vas-tu conduire avec ce bras? Comme il a fixé d'un air entendu, elle s'écria. Ah, ça, non! Ne compte pas sur moi pour te servir de chauffeur. Te l'ai-je demandé? Il suffit de te regarder pour deviner ce que tu mijotes. Pour toute réponse, Joël esquissa un sourire mystérieux. Bon, et si nous allions déjeuner? Déclara-t-il. À ces mots, il jeta quelques pièces sur la table, aida Amy à se lever et attendit que Davina veuille bien les suivre. Les traits crispés par la colère, la jeune femme s'empara de son sac et les précéda la tête haute. Par là, dit Joël en indiquant le sens opposé. Désolé, ma voiture est garée de ce côté.
Le col ne rouvrira peut-être pas avant des heures, Davina. Tu ferais mieux de venir déjeuner avec nous au lieu de faire des histoires. Et puis, tu me dois bien ça, non? N'oublie pas que je viens de te sauver la vie. » Amusée malgré elle par son ton taquin, Davina céda. Par simple lassitude, ajouta-t-elle pour elle-même en se maudissant. Souris, Davina, murmura Joël. Michael serait fier de toi. Ne me pousse pas à bout, Joël. Si Michael avait été présent, ce n'aurait pas été de la fierté qu'il aurait éprouvée devant sa faiblesse, mais plus probablement de la honte. Ta voiture est automatique? Oui, dans ce cas tu peux conduire, que t'a conseillé le médecin? Rien, parce que tu ne lui as pas posé la question, je parie. Exact. La route est le seul moyen de quitter Andorre. Et je dois être en Angleterre dans 2 jours pour rendre Amy à Célia. Ils déjeunèrent à l'hôtel, et le repas se déroula dans une ambiance morose. Déterminée à ne pas le conduire, Davina picorait sans appétit en ressassant des arguments dont la mesquinerie ne lui échappait pas. Tu pourrais faire appel à un chauffeur, suggéra-t-elle tout à trac. C'est vrai. Le visage impénétrable, il attendait qu'elle continue. Ou alors laisser ta voiture ici et te faire conduire en taxi jusqu'à l'aéroport le plus proche. Je ne prends jamais l'avion. Pardon? Je refuse de monter dans un avion. La lueur de défi qui brillait dans le regard de Joël dissuada Davina de lui demander pourquoi. Bref, tu veux que quelqu'un te ramène en Angleterre. Je ne veux rien qu'on ait envie de m'offrir, susurra-t-il. Troublée par le sous-entendu, la jeune femme baissa les yeux. Une fois en France, tu pourrais prendre le train, dit-elle. Je pourrais. Poussée à bout par son évidente mauvaise volonté, Davina finit par exploser. Bon, d'accord, lança-t-elle en reposant bruyamment sa fourchette. Merci. S'il ne s'agissait que de moi, j'essaierais de me débrouiller, mais avec Amy à l'arrière, j'ai dit que je le ferais. S'il ébauchait ne serait-ce que l'ombre d'un sourire, elle le planterait là, se promit Davina en proie à une rage sourde. Mais il ne sourit pas. Nous pourrions faire étape dans un hôtel et filer demain matin sur la côte normande pour attraper un ferry, proposa-t-il. Je te dépose à la première gare, un point c'est tout. La perspective de passer plusieurs heures avec lui dans une voiture emplissait déjà la jeune femme d'appréhension. À l'heure de jour, la gare, répéta-t-elle. Après tout, si elle avait réussi à maintenir les hommes à distance pendant 4 ans, elle pouvait bien se débrouiller avec celui-ci. Bon, puisque nous prenons ta voiture, je dois appeler l'agence de location pour lui dire que je laisse la mienne ici. Et puis, il faut également que j'aille chercher mes bagages. Ce n'est pas nécessaire. Va téléphoner et je demande au portier de se charger de tes bagages. Très bien, à tout à l'heure. Rejoins-nous dans le salon pour le café, lui dit Joël avant de s'éloigner. Son coup de fil passé, Davina retrouva Joël et Amy installés dans un immense canapé de cuir. Le col est rouvert, déclara le jeune homme. Il avait une mine à faire peur, la tête rejetée contre le dossier, les yeux mi-clos. Il observait à travers ses cils une moue de dérision au coin des lèvres. Ce n'est pas comme ça que j'avais prévu les choses, murmura-t-il. À quoi faisait-il allusion? À leur rencontre ou au voyage de retour? Le portier revint en même instant pour annoncer que la voiture de Joël attendait devant l'hôtel et que les bagages de Davina étaient chargés. « On y va » demanda Joël. « On y va » répéta Davina sans grand enthousiasme. Réprimant un soupir, elle prit le volant et s'engagea dans le flot de voitures. La circulation fut difficile jusqu'à la sortie de la ville, mais une fois sur la route, elle put accélérer un peu. Le luxueux véhicule se laissait conduire facilement, si bien qu'elle prit rapidement de l'assurance. Des plaques de neige recouvraient encore la montagne, par endroits, cachées dans des ravines ombragées que le soleil ne pouvait atteindre. Au fur et à mesure qu'il grimpait, l'air se fut plus pur, plus frais, le bleu du ciel plus intense. À l'approche du col, le trafic ralentit, et Davina en profita pour lancer un coup d'œil en direction de Joël. Un violent frisson la parcourut quand elle croisa une paire d'yeux bleus perçants rivés sur elle. « Tu as froid ?» La gorge nouée par une émotion qu'elle ne comprenait que trop bien, elle secoua la tête sans rien dire, et tressaillit lorsqu'il repoussa une mèche égarée sur sa joue. « Je suis content, murmura-t-il, que je n'ai pas froid, que ce ne soit pas fini. »« Justement, c'est fini, Joël. Rassure-toi, dit-il sèchement, je n'ai encore jamais obligé une femme à m'aimer, et ce n'est pas maintenant que je vais commencer. » Comme s'il n'en avait jamais eu besoin, songea-t-elle exaspérée. Et je te suis très reconnaissant de me conduire en France.
Mes bons offices s'arrêtent à la gare, ne l'oublie pas. Je sais, Devina, je sais. Elle aurait dû s'en tenir là, mais une force obscure poussa la jeune femme à aller plus loin. Il s'agissait juste d'un jeu. Hier soir, n'est-ce pas? Tu voulais me rendre la monnaie de ma pièce? Pas du tout. Alors pourquoi m'as-tu embrassé? Pour tremper ton ennui? Qui sait? Rétorqua Joël d'un ton énigmatique. Dérouté par cette réponse évasive, Devina retomba dans le silence. Que signifiait ce qui sait? Y avait-il eu une autre raison à cet élan d'affection, ou avait-il été déçu par la nouvelle d'Evina? Parle-moi un peu de l'Espagne, tu veux? Reprit-il. Qu'est-ce que tu as visité? Tu es resté dans le nord, si j'ai bien compris? Brutalement ramené à la réalité, Devina se ressaisit. Oui, j'ai visité des églises, j'ai beaucoup marché. Pour chercher des plantes? C'est mon métier, je te rappelle, j'y consacre mon existence. Toute ton existence? Demanda Joël, une lueur provocante au fond des yeux. Moque-toi, je travaille dur pour en arriver là. Je n'ai jamais dit le contraire. D'ailleurs, tu es certainement fier de toi. Sans doute. Songea-t-elle avec un pincement au cœur. En chemin, pourtant, elle était passée à côté de l'essentiel et n'en avait pris conscience que la veille, en tenant Amy dans ses bras. Le défilé approchait. Devina se rappela des histoires terrifiantes au sujet d'accidents survenus lors du franchissement du col, et pour endiguer sa peur, elle reprit la conversation. J'espérais voir des chevaux sauvages, mais je ne suis pas resté assez longtemps. J'ignorais qu'il y avait des chevaux sauvages en Espagne. Eh bien maintenant tu es au courant. Inutile de me répondre sur ce ton, cela m'intéresse vraiment. Une moue sceptique au bord des lèvres, la jeune femme s'engagea dans le défilé, poussée par un vent violent, des nappes de brouillard gênaient considérablement la visibilité. Autour d'eux, les falaises suintantes d'humidité semblaient vouloir les étouffer. Oppressée et inquiète, Devina crispa les mains sur le volant en se mordillant les lèvres. « Tu as réussi à voir tout ce que tu voulais ?» poursuivit Joël. « Comment ? Oh non, j'ai raté les peintures rupestres des grottes de Boukchou. Encore une chance que j'ai pu aller au monastère de... Ah, mon Dieu !» Un virage plus sec que prévu lui arracha cette exclamation terrifiée. Malgré sa panique, Devina parvint à rectifier sa trajectoire sans à-coups et poussa un soupir de soulagement. « Continue, l'encouragea Joël. Tu te débrouilles très bien. » Un rire nerveux échappa à la jeune femme. « Tu parles? J'ai l'impression d'être une novice à sa première leçon de conduite. Je n'ai jamais vu une telle succession de lacets sur une route aussi étroite. Et ce satané brouillard qui m'empêche de distinguer quoi que ce soit. Fixe le feu arrière de la voiture qui te précède et tout ira bien. Que disais-tu à propos du monastère? Ah oui, Covadonga. La légende prétend que c'est à cet endroit que le roi Peleo a repoussé les morts au 8e siècle. Passionnant. Curieusement, la pointe d'amusement qui perçait dans la voix de Joël la détendit. « Pourquoi prends-tu un malin plaisir à me tourner en ridicule ?» demanda-t-elle en riant. « J'aime te taquiner, c'est tout. Tu prends la mouche si facilement. Cela étant, tu ferais un guide extraordinaire. Il y a vraiment des chevaux sauvages. Des chevaux, des vautours, des faucons pèlerins, des aigles, des sangliers. C'est vrai, et tu as pu les voir. Seulement les chamois. Si tu savais comme ces montagnes sont belles avec leur forêt de hêtres. Les seigneurs, tu as vu ça? Le garde-fou est arraché, une voiture a dû... Une avalanche ou la chute d'un rocher peuvent causer le même genre de dégâts, coupa Joël avec douceur. Tu me parlais du paysage. Consciente que Joël entretenait la discussion pour apaiser son anxiété, Devina lui adressa un coup d'œil reconnaissant avant de reprendre. Si tu savais comme c'est beau, j'ai vu des chemins creusés à même la roche, le long des gorges. Des ponts suspendus au-dessus de torrents, des prairies couvertes de jasmin sauvage, des arbres à terbentine. Ah, voilà qui est intéressant, s'exclama Joël. Conduis-tu Amy? N'obtenant aucune réaction, il se retourna et sourit. Elle s'est endormie. J'ai de la chance de voyager avec un ange et une héroïne capable de braver de dangereux défilés. Tu ne trouves pas? Plus les minutes passent et moins je me sens l'âme héroïque, je t'assure. Alors réjouis-toi. Tu viens d'entamer le dernier virage. Après ça, la route est droite et je n'aurai plus aucune raison de t'admirer. Quand je pense que tu as envisagé d'entreprendre ce voyage avec une épaule démise, le médecin l'a replacé tout de même. Et puis, je n'avais pas l'intention de me lancer seul sur la route, ajouta-t-il posément. Devina lui jeta un coup d'œil outré. Comment ça?
Regarde devant toi, bon sang. Le cœur battant, elle obéit. Où veux-tu en venir, Joël? Si tu ne m'avais pas aperçu par hasard dans la rue, ce n'est pas par hasard que je t'ai rencontré ce matin. Bien sûr que si, j'étais derrière toi, je te signale. Il sourit. On peut pister les gens aussi facilement en marchant devant eux qu'en les suivant, surtout quand de grandes vitrines reflètent leur jolie silhouette. Tu me surveillais? Exactement. Parce que tu venais de te démettre l'épaule et que tu avais besoin d'un chauffeur? C'est monstrueux, Joël. Écœuré de s'être fait manipuler, Davina s'adressa d'un reproche. Déçu? L'interrogea Joël. Pas le moins du monde. Je viens simplement d'obtenir la confirmation de ton cynisme. Joël ne répondit rien. Au bout d'une demi-heure, d'un silence pesant, Davina dut se résoudre à lui poser une question qui lui brûlait les lèvres. Pourquoi Célia et toi vous êtes-vous séparés? Pour de diverses raisons, la principale étant l'incompatibilité d'humeur. Des deux côtés? Oui. Et c'est tout ce que tu as à dire? Sur ce sujet, oui, mais il y a une chose que j'aimerais bien savoir, Davina. Comment as-tu appris que je m'étais réconcilié avec elle, il y a 4 ans? Décontenancée, la jeune femme balbutia. Quelqu'un m'en a parlé. Qui ça? Demanda-t-il d'une voix si douce qu'elle s'alarma. Comment veux-tu que je m'en souvienne? Cela fait longtemps. Elle n'allait tout de même pas lui avouer qu'elle avait passé toute une journée devant chez lui et avait vu sortir Célia. Impatiente de changer de sujet, elle lui posa la première question qui lui traversa l'esprit. Pourquoi dis-tu que ta mère n'est pas maternelle? Un peu grossier comme tactique, mais à ta guise. Ma mère n'aimait pas les enfants, c'est d'ailleurs un de nos rares points communs. Allons donc, tu adores ta fille, cela crève les yeux, parce que je me sens responsable d'elle. Je suppose que c'est même ton unique responsabilité. Qu'en sais-tu? Il y a peut-être de nombreuses répliques d'Amy un peu partout dans le monde. Au souvenir de l'enfant qu'elle avait porté quelques semaines, le cœur de Davina se serra. Et c'est le cas? Non, murmura-t-il d'un ton un peu triste. Tu ne veux pas d'autres enfants? Pas plus que je ne suis partisan du mariage, mon indépendance me tient trop à cœur. Ainsi que tes activités de trempe-la-mort, si j'en crois les journaux. Tu fais allusion au deltaplane et au rallye automobile? Cela m'amuse, figure-toi, et je n'ai aucune envie, comme tu sembles le croire, de mourir avant l'heure. Je me demande d'ailleurs ce qui te permet d'affirmer une sottise pareille. Davina haussa les épaules. De toute évidence, tu n'as pas l'air très heureux. Tu en veux encore à ta mère de t'avoir sevré d'amour, et les femmes défilent dans ta vie sans que tu sois capable d'établir une relation stable avec aucune. Joël la regarda du coin de l'œil, sidéré. Tu devrais t'en tenir à la médecine douce, Davina. La psychologie n'est pas ton fort. Je te rappelle toutefois que j'ai eu une relation sérieuse avec Célia et que ce n'est pas parce que nous avons rompu que je cultive des tendances suicidaires. Une seule relation sérieuse? Dans ce cas, qu'avait été leur rencontre pour lui? Une expérience, une aberration? Peindre est très statique, poursuivit-il. On reste debout pendant des heures à se concentrer sur une toile. La pratique des sports violents me procure une évasion salutaire. Je fais travailler mes muscles engourdis et me libère l'esprit par la même occasion. Achète-toi une bicyclette. Il esquissa une grimace. Tu parles d'un défi. Et moi j'étais un défi, lança Davina à brûle-pourpoint. Éludant la question, Joël poursuivit le cours de ses pensées. En tout cas, ne t'avise pas de t'apitoyer sur mon sort en prétendant que ma mère a gâché mon enfance, parce que c'est faux. Davina demeura sceptique. Et toi, quel souvenir gardes-tu de ton enfance? S'enquit Joël d'un ton ironique. Un excellent souvenir, répliqua Davina, les dents serrées. À la bonne heure. Sur ce, il allongea les jambes et ferma les yeux. Je vais suivre l'exemple d'Amy, murmura-t-il à tout à l'heure. Quelques minutes plus tard, il dormait comme un bébé. La jeune femme émit un soupir en lui jetant un coup d'œil. Même endormis, ses traits conservaient leur détermination et leur arrogance. Elle observa ensuite Amy dans le rétroviseur et se sentit étrangement vide et malheureuse. Pendant 4 ans, l'efficacité avait été son maître mot. Elle avait dissimulé ses émotions plus profondes d'elle-même et gardé les hommes à distance. Et voilà que Joël surgissait de nouveau dans sa vie. Joël, qu'il avait connu avant qu'elle ait édifié cette armure de glace autour d'elle. Joël, qui lui donnait l'impression de la comprendre et de la connaître. Incapable de résister à la tentation, Davina dévisagea le jeune homme une fois encore. Le contraste entre sa peau claire et ses cheveux noirs fit battre son cœur à coups redoublés. Dieu, qu'il était beau!
beau et terriblement attirant malgré ses sautes d'humeur et ses caprices. Elle avait beau se persuader qu'elle avait accepté de l'aider par compassion, elle savait que c'était faux, et soupçonnait Joël de le savoir également. À cet instant, il remua la tête et poussa un gémissement quand son épaule entra en contact avec le siège. « Où sommes-nous » dit-il en clignant des yeux. « Sur la route de Toulouse. Déjà 5 heures. Nous ne devrions pas tarder à y arriver. » Il jeta un coup d'œil à l'arrière où Amy dormait toujours, puis se tourna vers sa compagne. « Pas trop fatigué ?»« Un peu. Et toi, comment te sens-tu ?»« Ça va. Un vrai petit soldat, se moqua-t-il. »« Un héros, tu veux dire ?» renchérit-il avec humour. Incapable de résister, Davina répondit à son sourire. Peu après, il se garait devant la gare de Toulouse. « Je vais me renseigner, » dit Joël en descendant. La jeune femme le regarda s'éloigner, le cœur lourd. C'était bientôt fini et elle ne parvenait plus à se convaincre que c'était mieux ainsi. 10 minutes plus tard, Joël reparut en soutenant son bras, comme s'il souffrait d'élancement. Le teint livide et les traits creusés. Il semblait si fatigué que Davina prit pitié de lui. « Il n'y a pas de train auto à partir d'ici, » déclara-t-il en se laissant tomber sur son siège. « En revanche, il y a un express pour Paris. De là-bas, nous pourrons prendre un autre train qui nous conduira au ferry. » À quelle heure est l'express ? 22 heures. Mais c'est dans plus de 4 heures. Avait-elle le droit de l'abandonner à son sort alors qu'il était à bout de force ? La réponse s'imposa d'elle-même. D'un geste décidé, elle remit le moteur en route. « Je te conduis jusqu'à la côte normande. Avec un peu de chance, nous attraperons un ferry demain matin. »« Pas ce soir, Davina, tu es trop fatiguée. »« Je préfère rouler maintenant. Dans ce cas, arrêtons-nous au moins pour prendre une tasse de thé. » Trop heureuse d'avoir obtenu gain de cause, Davina accepta son branché et décida de chercher un village tranquille pour faire une pause. Ils étaient à quelques kilomètres de Toulouse lorsque Joël lui indiqua une petite route. « Tourne ici. Où ça ? Tout de suite à droite. » Sans hésiter, Davina suivit ses indications et franchit bientôt une imposante grille de fer forgée qui ouvrait sur une splendide allée d'arbres. Quand elle aperçut l'élégant manoir auquel elle menait, Davina pila à l'entrée. « Il s'agit juste de prendre une tasse de thé, » rappela-t-elle méfiante. « Avance au lieu de dire des bêtises, tu bloques l'allée. » Exaspérée, la jeune femme appuya sur l'accélérateur et se gara au pied d'un immense escalier de pierre. Aussitôt, un chasseur se précipita pour les accueillir. Incapable de soulever Amy avec son seul bras valide, Joël appela Davina à la rescousse. La jeune femme prit tendrement la fillette et gravit les marches, émue de sentir la petite fille s'agripper à son cou. À l'intérieur, elle embrassa le hall d'entrée d'un regard circonspect, le souffle coupé par l'opulence du décor et des meubles. Saisie d'une brusque inquiétude, elle se hâta de rejoindre Joël à la réception. Trop tard, hélas, car il était évident qu'il avait déjà pris ses dispositions pour la nuit. « Je t'ai dit, » commença-t-elle furieuse, « et moi je t'ai dit que le trajet était trop long pour le faire d'une traite. Nous passons la nuit ici et j'ai l'intention de dormir, rassure-toi. Là n'est pas la question. Je ne supporte pas que tu prennes des décisions sans m'en parler, j'ai mon mot à... » Prenant soudain conscience que le réceptionniste ne perdait pas une miette de son discours, Davina s'interrompit, décocha une œillade assassine à Joël et suivit rageusement le liftier jusqu'à l'ascenseur. Elle ne ferait pas d'esclandre devant témoin, mais Joël ne perdait rien pour attendre. Dès qu'il serait seul, elle lui exprimerait sa façon de penser. Quelques minutes plus tard, il pénétrait dans une superbe suite dont le raffinement surpassait celui du hall. « La suite royale » annonça le garçon d'étage. Jamais Davina n'avait pénétré dans un endroit aussi luxueux. Moquette épaisse, tapis somptueux, meubles d'époque, rideaux crème et voilage en mousseline de soie, s'agitant doucement sous la brise. L'ensemble était saisissant. Totalement indifférent au décor, Joël s'affala dans un canapé et ferma les yeux. « Je croyais que nous ne venions ici que pour le thé, » s'écria Davina furieuse. « Ah bon ? Ne fais pas l'hypocrite. » La petite voix flûtée d'Amy vint alors l'interrompre. « Je veux sauter. »« Enlève tes chaussures, » ordonna son père, « et fais attention à ne pas tomber. »« Promis, » fit Amy en envoyant valser ses sandalettes à l'autre bout de la pièce. « Joël, je... »« Pas de serment, je t'en prie, » murmura-t-il en se redressant. « Tu ne pouvais pas conduire davantage aujourd'hui. Tu as échappé de peu à un grave accident ce matin, et le passage du col a sérieusement éprouvé tes nerfs. Crois-moi, c'est la meilleure solution.
Je ne suis pas en état d'attenter à ta vertu si c'est ce que tu redoutes. C'est plutôt l'inverse que je crains, mais pas ce soir, s'il te plaît, je suis trop fatigué. Non, mais pour qui tu te prends, Joël? Tu te crois donc irrésistible? Oh, Vina, pourquoi es-tu si dur avec moi? Murmura-t-il d'une voix à peine audible. Parce que tu es fiancé ou parce que tu m'en veux d'avoir pris ta virginité dans une salle de bain?